bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les tirages du mois de novembre pour chaque type d'Human Design. Ce mois de novembre est donc un double chiffre puisque nous avons et le 11 et le 2, puisque 1 et 1 font 2, je ne vous apprends rien. Et donc on va aujourd'hui travailler sur l'énergie du 11 et sur l'énergie du 2. L'énergie du 11 qui va être plus un guide, il va être le maître nombre 11, est une personne qui travaille sur le côté guérison aussi. Il y a une certaine, voilà, une certaine énergie de guérison, une certaine énergie de soignant. Donc on va retrouver beaucoup de soignants qui sont 11. Et aussi des personnes qui ont une grande empathie, qui arrivent à comprendre, qui ont beaucoup de magnétisme. Voilà, donc on est sur un mois de guérison aussi, hein, pour le mois de novembre. Il commence avec la fête des défunts. Donc on a ce côté-là de peut-être aussi des passeurs d'âmes, des gens qui vont aider les âmes à passer de l'autre côté. On est sur une fin d'année, donc on guérit un peu ce qui s'est passé ces derniers temps, n'est-ce pas? Et on peut dire que cette année 2025 a été assez... hein, voilà, on y a été à fond. Et en même temps, avec l'énergie du 2, on va être sur une énergie plutôt relationnelle. Donc c'est tout ce qui est relation, hein. Le 2, c'est les amours, les amitiés, les relations professionnelles, voilà, tout ce qui est dans le système relationnel et au niveau du numéro 2. Voilà, donc écoutez, c'est parti pour cette petite vidéo tirage pour votre type d'Human Design. A tout de suite. Eh bien, le bonjour mes chers amis manifesteurs, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, ce temps un peu automnal, hein, n'est-ce pas? En ce moment, nous avons pas mal de pluie. Aujourd'hui, pour ce tirage du mois, l'oracle des princes planétaires, et évidemment que serait un tirage du mois sans les oracles des princes planétaires, ça ne serait pas un tirage du mois. Ensuite, nous avons le tarot Shibi, et nous avons pour terminer le Kami et Yokai qui a beaucoup sauté. Ah ben voilà. Il a sauté pour vous aussi. Qui a beaucoup sauté aujourd'hui. Mais voilà. Donc, nous avons déjà votre première carte avec nous. Et on va faire une carte de chaque. C'est parti pour le premier round. Waouh! Oh là là, c'est magnifique, j'adore. Donc, ce tirage, il est un tirage des guérisons. Et surtout des guérisons de tout ce qui est relationnel. Et là... Bah écoutez, moi je dis, si vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur, ça arrive. Vous avez la magnifique carte des princes planétaires qui me représente avec mon cher et tendre. Voilà. Si ça, c'est pas magnifique, c'est une carte magnifique, hein. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité de rencontrer soit une personne au niveau amoureux qui va vous correspondre à tellement de points que ça va être presque... Vous allez presque vous demander si c'est une caméra cachée. Mais là, l'univers, il vous envoie carrément quelqu'un sur votre chemin. Que ce soit amoureux, que ce soit amical, une amitié comme vous en avez jamais rencontré. Ou alors quelqu'un qui revient dans votre vie et qui avait marqué votre vie à l'époque, en amitié je parle, et qui va revenir dans votre vie de façon inopinée, genre « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ben, je viens de déménager juste à côté de chez toi. Enfin, vous voyez, ce genre de truc, c'est ouf, quoi. Et, ou une situation professionnelle aussi qui va vous permettre un épanouissement total. Donc vraiment, soyez attentifs. Soyez vraiment attentifs à ça parce que là, on a une carte qui explose tout, quoi. C'est genre, ah ben là, vous ne pouvez pas rêver mieux, hein. Ce sera la situation idéale. Ensuite, avec les autres oracles, on a avec le Shibi le 7 de Pentacle et Garei. Alors ici, avec Garei, déjà, on a un côté artistique. On a un côté où vous avez besoin de vous sentir épanoui au niveau culturel, au niveau voilà, de votre propre créativité. On sent que vous avez besoin d'être nourri culturellement parlant. Ça peut être l'achat d'un nouveau bouquin, ça peut être une exposition de peinture, ça peut être vous qui achetez de quoi faire du crochet, enfin peu importe. C'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter énormément de bien-être parce que là, on sent que vous êtes épuisé. Vous avez tout donné. Et là, en fait, vous êtes un peu épuisé, ce qui fait que là, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vous avez besoin de ne plus suivre un rythme acharné qui est imposé par d'autres personnes dans vos relations.
et vous avez juste envie de vous poser chez vous avec un chocolat et un plaid, quoi. Concrètement, là, on est dans l'énergie film de Noël, chocolat chaud, chamallow et plaid. Voilà, c'est vraiment c'est ça. Et faites-vous plaisir culturellement parlant. Offrez-vous des choses. Soyez vraiment dans l'amour de vous-même parce que c'est bien beau de travailler, c'est bien beau de donner tout ce qu'on a, c'est bien beau d'être toujours dans le je donne parce qu'il faut que je mérite, tu mérites, tu mérites. Mais là, stop. Votre corps, il est épuisé. Et en fait, plus vous avez donné, et moins vous allez être en capacité de recevoir, et plus vous allez continuer à donner parce que vous voulez recevoir. Et là, on vous dit stop. Parce que une relation, ça marche dans les deux sens. Donc, il faut arrêter de toujours donner. Aujourd'hui, c'est à vous de recevoir. Voilà ce que vous disent le premier round des cartes. Important, quand on parle de créativité, c'est vraiment que ça peut vraiment vous rapprocher. Par exemple, si cette personne, ce fameux prince planétaire ou cette princesse planétaire qui va arriver dans votre vie, en chamboulant votre vie et vos croyances sur certaines choses, en vous disant waouh, je peux vraiment rencontrer une personne comme ça, c'est peut-être cette personne-là qui va vous redonner ce goût d'aller voir un film au cinéma, d'aller voir une expo, de commencer un club de lecture ou de vous dire bah tiens, j'ai lu tel livre, il est génial. Vous voyez, c'est vraiment se retrouver dans un contexte où vous avez cette possibilité d'être plus créatif et d'être en contact avec la culture et avec l'art surtout. Donc c'est vraiment important parce que ça va vous permettre de vous dire mais en fait j'ai pas besoin de donner tout ce que je donne pour avoir des amitiés. Vous allez, en fait, c'est ça le truc, c'est que ce set de denier, c'est vraiment le côté où bah c'est bon, là j'ai tous mes amis là, dans mon arbre, c'est bon, ils sont tous amis avec moi, mais alors je suis épuisée parce que vous donnez tellement d'énergie, c'est pas possible, c'est pas humain en fait de rester toujours dans cette énergie-là. Là, on vous dit au bout d'un moment, faut arrêter de donner. Parce que c'est pas parce que vous allez donner la moitié de votre vie à quelqu'un que la personne, si elle a envie de se casser, elle vous dit ciao. Peu importe le nombre d'énergie que vous allez lui donner. Donc le truc, c'est que une relation, ça marche dans les deux sens. Il faut toujours être deux pour danser, c'est toujours ce que je dis. Donc c'est de se dire, ok, mais alors relationnellement parlant, est-ce que moi je m'autorise, est-ce que moi je m'autorise à recevoir, et deux, est-ce que la personne me dit qu'elle va me donner quelque chose. Ou alors est-ce qu'elle se contente de juste prendre ce que je lui donne, puisque moi je suis là, je donne. Et puis en plus, comme je suis manifesteur, hein, j'ai besoin de beaucoup m'exprimer, donc je m'exprime, je donne plein de trucs, et puis voilà. Non, là, il y a vraiment ce côté donner et recevoir pour vous, chers amis manifesteurs, pour ce mois-ci. Ensuite, pour la deuxième partie du tirage, ok, alors, on a Aoandon, la reine de Pentacle et la rétrograde extérieure. Voilà. Alors, ici, avec la rétrograde extérieure, il y a un retour en arrière par rapport à votre extérieur. Il y a un gros ralentissement en fait au niveau de vos relations. Et avec Aoandon, c'est vraiment le truc, c'est que c'est une carte qui fait ressortir un peu le démon chez les gens. C'est-à-dire que en fait, vous allez vous rendre compte que dans certaines relations, effectivement, il n'y a pas assez de donner, pas assez de recevoir. Ou en tout cas, il n'y a pas assez de recevoir pour vous. Et il y a un déséquilibre. Et en fait, c'est comme je disais tout à l'heure au générateur, il y a vraiment ce côté de je pompe ton énergie, je prends tout ce que j'ai à prendre. Et puis vous, comme vous êtes généreux, voilà, vous donnez, vous donnez. Et là, en fait, vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre quand même, en ce moment, je trouve que je suis épuisée. Donc là, je vais regarder un peu ce qui se passe dans mon environnement. Et là, bim, alors là, ils vont ressortir et puis ça va vous faire flipper. Hein, parce que vous allez vous dire, mais sérieusement, j'ai vraiment gardé une personne comme ça dans mon entourage pendant autant de temps. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que les personnes vont révéler leur vrai visage. Et pour vous, ça va vraiment être une révélation. Et ça va vraiment vous stopper en vous disant waouh, ah oui quand même, là c'est chaud patate quand même, hein, on est d'accord que là
Et il va y avoir vraiment en fait, pour vous, vous allez, je pense, rentrer, comme je vous disais tout à l'heure, hein, côté plaid et chocolat chaud, on sent qu'il y a quand même un ralentissement. Vous allez vous dire, ok, oh, stop, stop. Là, c'est trop pour moi, il y a trop, là, c'est... Et en fait, on sent que vous avez quand même besoin d'avoir ce côté de mise en retrait et d'introspection, de dire, ok, il se passe quoi là? Parce que pourquoi je suis épuisée comme ça? Alors certes, c'est bientôt, enfin, on rentre dans le cœur de l'automne. Il commence à faire bien froid, il pleut, c'est pas terrible, il y a les tempêtes, tout ça, enfin voilà, c'est beaucoup, beaucoup. Mais être fatigué à ce point, c'est parce qu'en fait, on vous bouffe votre énergie. Alors déjà que vous la produisez pas, donc là, c'est carrément, on vous dit, il y a un moment donné, il faut stopper. Donc là, avec cette rétrograde extérieure, ça va vous permettre de nettoyer autour de vous au niveau des amitiés et au niveau des relations. Et que ce soit relations amoureuses, amicales, relationnelles, professionnelles, etc. Si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez un client relou, dites-vous que vous allez pouvoir vivre sans lui. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. C'est arrivé d'un coup. On m'a donné cette info. Donc, si vous avez un client super relou, concrètement, vous pouvez vivre sans lui et tout le monde s'en portera mieux. Et en reine de pentacle, ici, on vous dit que c'est pareil. En fait, ça va aussi vous dire que c'est pas parce que vous n'allez pas être dans la générosité pécuniaire avec vos proches que d'un coup, ils vont arrêter de vous aimer. En fait, il faut que vous soyez généreux ou généreuse, mais avec ce que vous êtes vous. Ce que vous pouvez donner. Vous savez, c'est comme l'histoire du pêcheur. C'est-à-dire que le pêcheur, si il donne du poisson à quelqu'un, la personne ne va jamais savoir pêcher. Et lui, il aura un poisson en moins. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez être généreux dans les actes, partager une connaissance, partager voilà, un thé, un café. Bon, ça, c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est de vous retrouver entre amis, de faire un dîner partagé, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est toujours vous qui invitez et que jamais personne ne ramène rien parce que ils se disent oh chez machin, j'ai jamais besoin de ramener parce que elle a toujours tout, il a toujours tout, c'est plus possible. C'est plus possible. Et par contre, par exemple, si vous avez là une connaissance sur un produit ou je sais pas moi, un truc qui a marché avec vous, vous allez besoin d'en parler, etc., de vous exprimer, de donner votre vérité, ça, il n'y a aucun souci. Parce que c'est un partage. Et vous n'êtes pas lésé. Voilà. Voilà mes amis manifesteurs, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à revenir fin novembre pour me dire si vous avez ressenti ces choses-là et si c'est réellement arrivé ou pas. Ça me ferait très plaisir. De plus, comme d'habitude, c'est un tirage général. Donc ça peut ne pas vous parler du tout et c'est ok. Et voilà. Écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et de vous dire à bientôt. Ciao, ciao!